Auditeurs, auditrices, chers amis, citoyens de ce monde, habitants de cette terre qui tient à cœur beaucoup de gens et surtout le Créateur, notre Dieu. Lecture d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Edouard Eppenstall. En date du 17 avril, priez par l'Esprit. Je prierai par l'Esprit, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Prier par l'Esprit signifie prier sous l'action et l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique une vie nouvelle. Il éveille nos énergies latentes. Aussi, prions-nous dans la nouveauté de l'Esprit, non selon la lettre qui a vieilli. Souvent, la prière devient froide, formaliste. Elle dégénère pour ne plus consister qu'en mots. C'est alors un exercice religieux sans aucun profit. Dire des prières n'est pas plus prier qu'un cadavre n'est un homme vivant. Supposez une créature qui aurait vu un cadavre et rien d'autre. Peut-elle à partir de là imaginer ce qu'est un homme vivant? De même, une personne accoutumée à prier des lèvres seulement ne peut pas comprendre la vie et le pouvoir qui résulte d'une prière jaillissant d'une intelligence et d'un cœur spirituel. La prière véritable suppose une grande ardeur spirituelle. De profondes émotions sont l'expression d'une capacité, d'un appétit pour Dieu. Le psalmiste déclare « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Psaume chapitre 103, verset 1er. David louait Dieu avec tout ce qui était en lui. Nous devons prier de cette façon. Est-ce que notre compréhension est en nous? Alors, il nous faut prier avec un esprit actif, alerte, qui a été éveillé pleinement au privilège de la prière et à la responsabilité qui en résulte. Notre mémoire est-elle en nous? Alors, nous devons nous souvenir de toute la bonté de Dieu envers nous et de toutes ses promesses. Est-ce que la capacité d'aimer et d'adorer est en nous? Alors, il nous faut aimer Dieu tandis que nous le prions et tendre de toutes nos facultés à le connaître. La prière par l'Esprit sollicite nos esprits et nos cœurs d'une manière équilibrée. Il nous faut adorer et prier Dieu en esprit et en vérité. Prier sans compréhension peut mener au fanatisme, à la tromperie. Prier avec l'Esprit, c'est avoir le Christ vivant en nous. C'est expérimenter que tous les canaux qui conduisent à Dieu sont ouverts. Une telle prière bannit la froideur, elle exclut l'indifférence. Nos vies sont unies à Dieu de telle manière que son amour, sa compassion et sa grâce peuvent nous inonder. Nous ne sommes plus des chrétiens non engagés. Nous avons atteint le point de non-retour avec Dieu. Nous sommes totalement engagés. Nous avons réellement besoin de lui. Nous jouissons de lui. Nous en arrivons à croire en lui comme en quelqu'un sûr
qui on peut compter de manière absolue et sans qui nous ne pouvons pas vivre. Il est celui qui ne nous laissera pas, qui ne nous abandonnera jamais. Telle a été la promesse de Jésus avant de nous quitter sur cette terre. Et ce sont des paroles qui demeurent éternellement. Que l'Éternel nous bénisse et puissons-nous passer une agréable journée sur son regard béni.